La première place en dépend. C'est raté pour l'Anglais, donc c'est Luke Thompson de la Nouvelle-Zélande qui l'emporte. On revoit cette prestation formidable. Très bien réussi pour Thompson. Tableau des résultats officiels et justement, on l'a rencontré, ce Thompson. Ça n'a pas été une victoire facile. Il y a plusieurs compétiteurs ici de qualité. Justement, Kapaya, l'Anglais, était très fort. Et je suis très heureux de mon résultat. Ça fait déjà 12 ans que je participe à ce genre de compétition. Je suis venu ici quand même pour gagner et je suis très heureux d'avoir gagné. Restez des nôtres. On vous revient après la pause. De retour au championnat du monde et Pierre nous explique comment ça se passe pour les combats par équipe. Dans les combats par équipe, même principe. On a 5 membres d'équipe par pays qui représentent leur pays à ce moment-là. Et lors des épreuves de combat par équipe, le premier des 2 pays qui a remporté 3 victoires est déclaré gagnant et passe à la ronde suivante. Toujours le même principe, élimination directe par pyramidale. Et là, on trouve une certaine stratégie qui est un peu, je vous dirais, sans la collecter au hockey, mais similaire. Au hockey, on a un trio qui rentre, de l'autre côté, on envoie un trio pour être contre l'autre personne. Bien, en combat, c'est un peu ça. C'est de trouver le meilleur adversaire contre celui qui s'en vient de l'autre côté pour aller chercher la victoire. Donc là, les coachs ont une intervention un peu plus stratégique. Essayer de trouver le bon athlète qui va pouvoir permettre à leur équipe d'aller chercher une victoire. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes. On voit ça normalement à la fin des épreuves du championnat mondial. C'est là que les combats par équipe prennent place. Finale de rêve, Argentine-Canada pour la médaille d'or. Oui, le Canada avait un corridor pas facile du tout. Il a défait l'équipe de la Pologne auparavant, qui étaient les favoris. L'Argentine, c'est l'autre pays à battre. Tout un mandat pour le Canada. Et là, comment ça fonctionne pour déterminer qui va se battre contre qui? On va voir, les 2 entraîneurs vont se rencontrer au centre du plateau pour déterminer, au fruit du hasard, qui va envoyer le premier. Donc, l'entraîneur va sélectionner son premier athlète pour aller affronter un opposant. Bien entendu, l'équipe qui a 3 victoires, la première, est l'équipe gagnante. Donc, c'est un 3 de 5. C'est un 3 de 5. Alors, on regarde l'entraîneur là pour déterminer qui sera le premier sur le tapis. Lors du tirage au sort, on a vu que c'est l'Argentine maintenant qui doit choisir son premier athlète. Et le Canada envoie Lucian Phillips. Il peut bien avoir le sourire parce qu'on lui fait confiance pour décoller ce combat. Les juges sont prêts. C'est parti. On a un round de 2 minutes. Donc, en seulement 2 minutes, on doit s'ajuster rapidement pour essayer d'apporter une victoire à son équipe. Contrairement au combat individuel. Contrairement à l'individuel, parce qu'on a 2 rounds pour analyser l'adversaire. Donc, on doit donner le tout pour marquer. On vous rappelle que la meilleure façon de marquer, c'est avec les pieds. C'est sûr qu'avec les pieds, on a un avantage parce que c'est plus payant. 2 points pour au corps, 3 points au visage. Mais les techniques de main sont très importantes également. Dans un round de 2 minutes, 1 point peut faire toute la différence. On voit que l'Argentin met beaucoup de pression sur le Canadien pour le forcer à commettre des erreurs. Le Canada vient de marquer. Oh, très belle contre-attaque de l'Argentin. Oh. Faut penser, comme je disais tantôt, les coups de pied au corps très payants. Il y a des pénalités aussi, il faut faire attention. Oui, une chute au sol entraîne un avertissement, sortir du plateau d'avertissement. Dès qu'on a 3 avertissements, on subit une déduction de points. On ne peut pas imaginer mieux chez nous, au Québec, une finale Canada-Argentine. On prend le temps quand même de s'étudier, même si on a seulement que 2 minutes. J'ai l'impression que l'Argentin lui sentait la victoire sur son côté parce qu'il a terminé le round en esquivant beaucoup la confrontation. On va voir la décision des juges. Regardez le bas de l'écran. Voilà l'Argentin qui l'emporte pour ce premier round, mais ce n'est pas terminé. Pendant qu'on revoit justement une partie de ce combat. L'Argentin très agressif. Deuxième combat maintenant. Alors, une victoire du côté des Argentins. Oui, on est à 1-0. Donc, Shannon Phillips a un mandat à aller chercher un point pour le Canada maintenant.
Un sport qui a énormément évolué du côté de l'arbitrage, du pointage et de la façon de faire de cette compétition une compétition crédible. Oui, effectivement, on est rendu maintenant avec les officiels qui ont un système de pointage électronique. Donc, les résultats affichent directement à l'écran principal. On est beaucoup plus, là, non pas en réaction tardive, mais on suit immédiatement les résultats du match. Et on voit actuellement Shannon Phillips qui, oui, ça en donne vraiment à cœur joie, là. Il sait qu'il y a de la pression pour son équipe. Il doit vraiment aller chercher ce point-là. Avec une victoire de l'Argentine, 2-0, on est à une seule défaite là, pour perdre cette médaille d'or. Donc, il y a beaucoup de pression sur lui. Il se débrouille très bien. On a bien vu ce coup de poing au visage, là. Où est-ce qu'il a marqué? Oui, il est allé chercher des points importants. Et l'Argentin, il le sait qu'il lui manque quelques points là, pour aller chercher cette victoire et est obligé d'attaquer. C'est l'Argentin maintenant qui fait des départs beaucoup plus rapides pour essayer de rechercher, peut-être combler son retard actuellement. Là. Oh! Une autre belle marque de Shannon Phillips. Oh, il a fini sur une belle touche. Oui, c'est bien ça. La décision maintenant. Égalité, 1-1. Alors, le Canada qui réussit à faire une remontée. Pendant qu'on voit justement ces points décisifs et importants. Un à 1 dans les combats pour ce 3-5. Maintenant, le Canada désigne Philippe Parent. Philippe Parent, un athlète de l'Outaouais. Philippe Parent qui a vraiment surpris en forme individuelle. Oui, maintenant, c'est le nouveau champion du monde en forme, ceinture noire, 3e dan. Philippe est un athlète qui utilise beaucoup la jambe avant, un peu comme Maxime Bugeaud. Il l'exploite beaucoup. Et on sent souvent que l'athlète canadien attend l'ouverture pour attaquer. Oui, on a des athlètes qui sont patients. Ils attendent vraiment l'ouverture que l'adversaire va leur offrir pour pouvoir ensuite la saisir et marquer le point. Mais cette patience n'a que 2 minutes. Oh, très, très bon. Très, très bon. Le pied au corps, là, je pense que notre ami Philippe est allé chercher un beau 2 points avec ça. Là. Et on a des connaisseurs dans la foule, car on applaudit énormément quand on fait quelques points du côté du Canada. Donc, les athlètes, les parents, les amis, les spectateurs connaissent bien le sport pour voir où est-ce qu'on marque des points. Ça se fait très rapidement. C'est sûr que d'avoir l'appui de la foule, ça motive beaucoup l'athlète. On sent moins la fatigue à ce moment-là. On a un Philippe qui reprend sa place, qui a l'air... Oh oui, 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 il est sûr de son coup. C'est bon. Je vous rappelle que c'est 1-1. Attendons la décision des juges. Et je vous rappelle que c'est pour la médaille d'or. Le Canada, donc, qui mène 2-1 présentement. Très belle victoire de Philippe Parent. Il vient de donner un avantage maintenant au Canada. À 2-1, on a une victoire de la médaille d'or. Demeurez des nôtres, ça se poursuit après la pause. De retour au championnat du monde de taekwondo ITF en provenance de l'Université Laval à Québec. La discipline, le combat par équipe, c'est 2-1 pour le Canada. Et on détermine Francis Allard pour aller chercher le maximum de points pour remporter cette médaille d'or. Je vous rappelle qu'on est en grande finale. L'entraîneur de l'Argentine, Edgardo Villanueva, n'y va pas de main morte. Il envoie le champion du monde des poids super lourds. Bien entendu, il n'y a pas le choix. Il faut absolument aller chercher une victoire. C'est 2-1 Canada, donc une autre victoire du Canada et c'est la fin. Oh, Francis Allard surprend, oui. C'est pas le même poids quand même. Non, pas du tout en épreuve par équipe. Il n'y a aucune catégorie de poids. On choisit les meilleurs athlètes, mais il n'y a aucune catégorie de poids. Donc, Francis Allard se défend bien jusqu'ici. Actuellement, il est en avance. On dirait, oh, ça va très bien encore. Il a réussi à marquer des points importants dès le début. Oh, mais je pense que l'Argentin s'est ressaisi rapidement. Oui, Francis Allard a bien utilisé son début de match, mais l'Argentin, avec son expérience, maintenant s'est ressaisi. Un autre beau point de Francis, c'est très, très bon.
Mais est-ce que ce sera suffisant? Je pense qu'il y a un mot que tu as dit tout à l'heure. Il y en a un qui a une réputation. Hein? Oui, effectivement. L'Argentin peut-être s'est fié au début sur sa réputation. Mais il se rend compte que Francis, lui, est là pour gagner. Donc, il va devoir utiliser plus que sa réputation. Il faut qu'il sorte ses techniques maintenant. Et on le voit, l'Argentin met de la pression sur Francis. Il l'amène dans les coins. Oh! Coup de pied au visage. Là, on vient d'aller chercher un 3 points. Ça peut être le tournant vraiment de ce match-là. L'Argentin qui bouge moins, mais qui se déplace bien quand même. Il fait beaucoup de pression. Il coupe bien les angles pour Francis pour l'éviter de se déplacer. Je pense que l'Argentin s'est bien ressaisi cette fois-là. 2 minutes de combat, 2 minutes décisives. Voilà, ça vient de se terminer. Attendons voir le résultat. Je vous rappelle que le Canada mène 2-1 dans ces combats. C'est un 3-5. Décision des juges d'Argentin qui l'emporte. On est rendu maintenant avec un match nul, 2-2. Alors, le prochain match est décisif pendant qu'on revoit une partie de ce combat. Et donc là, on n'a pas le choix. On envoie Mark Hansen sur le tapis. Le coach de l'Argentine, maintenant, il va de ses stratégies. Bien entendu, c'est le match le plus important, le match décisif qui va trancher quelle équipe va devenir championne du monde. Les juges sont prêts. Les juges sont aux 4 coins. Un juge par coin, dans le but de voir le combat sous tous les angles. Et 3 juges, normalement, voient les points pour le désigner qu'il soit accepté par le plateau central. On a des bons échanges ici, d'un côté comme de l'autre. Peut-il y avoir des protets lors de ce genre de combat? Il peut y avoir des protets, mais un protet est basé, là, non pas sur le jugement de l'arbitre, mais uniquement s'il peut y avoir une erreur, un manque d'avertissement un avertissement qui n'a pas été calculé, plus une erreur côté administratif que de jugement. Et là, on doit donner le tout pour le tout. C'est pour la médaille d'or. Canada-Argentine. On est hésitant des deux côtés. Oui, on voit que l'Argentin met un peu plus de pression que Mark Hansen. Mark est en réaction actuellement. Il faudrait qu'il peut-être prenne un peu plus l'initiative pour faire les attaques lui aussi. On sait que Mark Hansen est un poids super lourd pour le Canada. Donc, c'est dans nos athlètes les plus pesants de l'équipe canadienne. On vient de terminer. L'entraîneur canadien semblait satisfait. Attendons voir le résultat des juges. On a eu un match très serré. Difficile à juger, par contre. L'Argentin était plus agressif. L'Argentine, donc, qui remporte la médaille d'or devant le Canada. Médaille d'argent. Quelle fin de combat. Pendant qu'on revoit justement une partie de ces points marqués par l'Argentin. Et pourquoi se gêner? Alors, tous ceux qui ont encouragé l'Argentine se retrouvent sur le tapis avec l'équipe qui remporte la médaille d'or. Et pendant ce temps, on a rencontré Philippe Parent. Ça n'a pas été facile. Je dirais qu'on avait un plateau assez difficile. On a commencé avec les Polonais, champions du monde en titre. Ensuite de ça, on a des pays de l'ex-Union soviétique, des Roumains, des Slovènes. C'était vraiment très difficile. On a passé à travers. On était à une victoire de remporter la médaille d'or. On est super fiers. On a fait un excellent travail. Superbe performance du Canada lors de ce combat par équipe. Oui, le Canada, finalement, prend le 4e rang au total sur 56 pays présents. Il y a de quoi fêter pour Équipe Canada. Donc, le tableau officiel, l'Argentine qui l'emporte devant le Canada. Ici Dominique Laroche en compagnie de Pierre Laquer qui vous dit merci d'avoir été là. À la prochaine.